Bienvenue dans notre rendez-vous en roue libre et merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder régulièrement et puis à partager évidemment au plus grand nombre cette émission informative et pratique. Et alors au pluriel tout ça, salut Jade. Salut! Je parle doucement parce qu'il paraît que t'es pas très très bien. Oui, je suis un petit peu malade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des virus et des bactéries de cet hiver qui traînent, reste loin de moi. Ah quoique, c'est déjà trop tard. Salut Pierre. Ouais, t'as vu, toujours la banane, toujours Ouais, ouais. debout. Ça me rappelle une chanson de Renaud ça. Ouais, mais lui, Ah bah il est toujours debout. ouais, la Allez, au banane. programme de notre rendez-vous, comme d'habitude, toujours avec des sujets différents, évidemment. Au programme de notre rendez-vous, il sera question d'assurance, mieux comprendre sa voiture, connaître les panneaux, mais pas seulement, puisqu'on va parler de l'actualité, on commence tout de suite. Et on commence avec cette actu dans le rétro. C'est tombé cette semaine. En fait, on avait la sensation que tout le monde allait être d'accord sur le passage au tout électrique, et c'est pas complètement le cas. Non, parce que tu as, et c'est un sondage de CSA qui est tombé, un gros tiers des Français, 37% des Français qui n'y croient absolument D'accord. pas du tout. C'est ceux on parle d'électro-scepticisme. Bon, on va faire simple, on va pas employer des mots de ce type-là. Ça veut dire que les Français n'y croient pas. Pire, c'est la première année sur 2024, maintenant qu'on a les chiffres, qu'on s'aperçoit que les ventes de véhicules électriques à l'échelle européenne, ils sont en baisse. Quelques pourcents, hein, de mémoire 3 ou 4%, c'est pas énorme. Cependant, dans l'état d'esprit où on a nos dirigeants qui nous poussent, qui nous incitent à l'électrique, quand on regarde les pubs à la télé, il n'y a que des véhicules électriques, eh bien les Français ne répondent pas présents, notamment sur ces achats. Alors à l'échelle européenne, ce qui a considérablement joué, c'est la chute des volumes de vente, notamment de véhicules électriques en Allemagne, où ils ont coupé toutes les aides, c'est fini, il n'y a plus d'aide si vous achetez un véhicule électrique en Allemagne. Au final, le véhicule sous perfusion électrique, eh bien ça fonctionne plus, il n'est plus vendu, voilà pourquoi. On a encore ce scepticisme, et pire, tu sais ce qui progresse en vente? Eh ben, c'est les voitures à motorisation thermique qui reprennent un petit peu de poil de la bête. Pas grand-chose, plus 1 ou 2%. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que au niveau des ventes de véhicules, ce que nous dictent les différents chefs d'État ou à l'échelle européenne, eh bien, ne trouve plus d'écho dans l'opinion publique. Évidemment, on en parlera parce que 2035, c'est dans 10 ans. Est-ce que l'Europe va pouvoir tenir ce délai? C'est peut-être un peu compliqué comme ça. Tiens, on va partir du côté de outre-Atlantique et rendez-vous aux États-Unis avec Donald Trump, Jade. Exactement, donc on parle encore un petit peu des véhicules électriques, mais fraîchement élu, il va tout d'abord sévir les voitures électriques et relancer le marché des énergies fossiles. Donc il va tout d'abord passer une abrogation d'une dérogation qui permettait à certains États d'adopter des règles visant à éliminer les thermiques d'ici à 2035, et il envisage aussi de mettre fin au crédit d'impôt destiné à l'achat du véhicule électrique. Alors ça, c'est dingue, je ne l'avais pas vu venir parce que... Bon, alors, si, on pouvait le voir venir, Mm. parce que Donald Trump, c'est un partisan du thermique, il veut vraiment que les États-Unis soient le premier producteur mondial. On a compris. Mais bon, il a Elon Musk avec lui quand même. C'est ça, c'est là où on a un peu du mal à suivre ce C'est qui se ça, passe, mais quoi. apparemment pour Tesla qui est maintenant bien Implanté, installé ouais. aux États-Unis, ça ne devrait pas impacter cette marque-là en tout cas. Ouais, puis j'ai vu que Tesla, il commence à avoir des projets assez innovants dans tous les secteurs, que ça soit l'habitat. En fait, Elon Musk, il paraît bizarre comme ça, mais je suis toujours gêné avec ce type-là. Je sais pas si Ouais, c'est si un c'est un génie génie ou un fou. ou un fou. Ouais. Mais En on même peut temps, être les les deux, deux hein. sont pas antinomiques, tout à Voilà, fait. tiens, regarde. Ah bah tiens, un côté un peu fou, ça se passe en Espagne avec toi, c'est le gyrophare. Ouais, incroyable. Pour aller en Espagne, il va nous falloir, à nous les automobilistes, qu'on investisse dans un système qui coûte quand même une cinquantaine d'euros. D'accord. C'est un gyrophare. Alors dit comme ça, bon, on se dit, ils sont marrants les Espagnols, pourquoi ils veulent qu'on mette un gyrophare? Alors ils veulent qu'on mette un gyrophare pour remplacer le gilet jaune et le triangle de sécurité, qu'ils jugent Ah, dangereux, dépassé, pas pratique. pas pratique, et surtout le gyrophare, c'est un gyrophare connecté qu'ils veulent rendre obligatoire. Donc le dispositif, c'est une lumière orange-jaune, hein, on connaît, qui émet sur 1 km à la ronde, et connecté. Ça veut dire qu'on peut, dès qu'il est allumé, on peut distinguer précisément la géolocalisation de l'endroit de l'accident. Ça a du sens. Moi, je trouve. Ouais, c'est pas stupide. 50 euros. 50 euros. Ouais. Je suis pas certain. Tu sais, souvent ça paraît être une bonne idée, et quand tu arrives à l'obligation au moment où il y a l'infraction, entre 80 et 200 euros, hein, si tu n'as pas ton gyrophare, hein, pour l'amende, hein. Ah oui, ça fait Voilà ce qui est beaucoup. prévu en Espagne. Si tu n'as pas ton gyrophare en Espagne l'année prochaine, en 2026, c'est 200 euros d'amende maximum, Ouais, c'est quand mais même. sur un objet qui coûte 50 euros, qui potentiellement sert à rien,
Je suis pas persuadé que ça passe si crème que ça, cette Ouais. affaire. Bon, affaire Sur à le suivre. papier, même si c'est pas déconnant, Bah, moi, je trouve ça plutôt intelligent. c'est Ouais. plutôt intelligent. Mm. Mais j'aurais préféré, En tiens, par pleine exemple, nuit, c'est mieux un non gyrophare mais que... on aurait pu dire campagne de. Tiens, admettons, on dit à l'échelle européenne, au lieu de raconter des conneries sur le thermique, si on avait dit à l'échelle européenne, c'est obligatoire dans tous les véhicules neufs qui sortent à partir de 2026. Ah. Ok, c'est intelligent. Mais là, tu peux pas obliger des gens qui ont des petits véhicules, des petits moyens à mettre 50 balles comme ça. 50 balles, pour certains, c'est beaucoup. Après, souviens-toi que sur les gilets jaunes et les triangles, on n'a pas eu vraiment tous à les acheter, on se les a fait offrir. Il y a Ouais. eu plein de... Alors, c'est peut-être aussi comme ça que ça peut Bah, faire j'ai aussi fonctionner, une tu vois. inquiétude là-dessus, c'est que ton gyrophare, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit chargé, puisque ça sera un truc qui se charge Ouais. encore. Et je pense que c'est le genre de truc qu'on va oublier, qui va se décharger dans le coffre de la bagnole. Et... J'ai lu que la batterie de ce gyrophare Ouais, durait 4 ans. ouais, bah oui. Sans C'est être pas chargé, donc mal. c'est quand même Ah, pas mal. si, Oui, non, non, c'est si, pas c'est mal. pas mal, mais Bah, justement, au l'idée bout est de 4 ans, bonne. il sera raide le Ah truc, bah hein. par contre, oui. L'idée est bonne, son Mm. prix est excessif, Le prix est excessif. et le prix de l'amende, si tu l'as pas, le devient aussi. Bah Voilà. ouais, Et je trouve que trouvons des solutions à ne pas... Ok, le mot prévention en Espagne, ils sont en train de ouais. l'oublier un petit peu. Alors, la règle en France, On on la y rappelle. revient. La règle en France, c'est triangle et gilet obligatoire dans le véhicule. Mm. Ça, c'est la règle en France. Pour l'instant, il n'y a pas de gyrophare prévu dans la législation Ouais, française. ouais. Pour l'instant, on surveille quand même. Moi, je trouve quand même que l'idée est pas si bête, parce qu'en pleine Non, c'est nuit, pas on si ne bête. voit pas spécialement. Surtout l'hiver, là, à partir de 17h, tu vois, il Ah fait mais nuit. attends, Donc, C'est clair, ouais. Puis s'il y a un peu de vent, le triangle il est vite envolé, hein. oui, puis il ah faut oui, sortir de ta voiture, si tu es sur l'autoroute ouais. ou autre. Enfin, il y a aussi des dangers à tout ça. Bon, Je suis d'accord à à creuser, 100%. à Moi, je pense creuser. pareil, juste avec, Ouais. avec les 15 ans de bouteille à 40 millions Mm. d'automobilistes. De bouteilles, Ouais, et je peux dire de qu'on en l'eau. a ouvert. Je peux t'assurer que les mesures qui arrivent comme ça, en fait, tout le monde les trouve très bien jusqu'au moment où elles entrent en vigueur. Ouais. Et là, quand il faut aller débourser les 50 balles et faire ses courses, parce que ça veut dire ça, c'est-à-dire que demain tu vas faire tes courses et du jour au lendemain, il faudra mettre 50 balles de plus dans le caddie. Tu n'auras pas envie de les mettre et là, toute l'opinion publique se transforme. C'est ce qui s'est passé sur toutes les mesures. Rappelle-toi l'éthylotest. Ouais, ouais, bien sûr. L'éthylotest, la mesure, elle est tombée. Ah C'était bah un ouais. truc à 1 euro. Et les gens, ils ont dit quoi? Je vais mettre 1 euro là-dedans? Parce qu'ils n'en voyaient Ça pas n'a pas pris du l'intérêt. tout. Ça n'a pas Ouais. pris. Mm. Donc il faut passer par une période de pédagogie et de prévention. Et j'aurais préféré qu'on fasse la promotion de ce genre d'outils. Mm. Tiens, d'ailleurs, la preuve, on sait qu'ils existent. Mais pourquoi on les achète pas? Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, parce qu'on n'y a pas pensé. Mais Voilà. j'avoue, pour être très honnête, que moi, j'avais jamais pensé à acheter un gyrophare pour Mais me. est-ce que tu vas Genre. l'acheter? Bah non. Voilà. Comme tout. Tu vas l'acheter? Bah, je suis Non. pas sûre, Voilà. je dirais pas non, en fait, complètement. Mais 50 euros, peut-être que je peux me les payer aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui peuvent pas. Donc, Ou je alors, sais pas. cadeau de Noël en Mais Espagne non, sous mais le des, sapin. voilà, mais des Ah bon, sociétés, le bon voilà. gyrophare! Amis patrons, puisque vous nous faites des cadeaux à la fin de l'année. Hein? Eh ben, vous allez acheter Non, des gyrophares à non, tout le monde. donne-moi 50 balles. Bon, en tout cas, voilà, c'était bien. Moi, je trouve que c'est pas si bête que ça. Maintenant, il faut trouver une solution financière. Merci pour cette actu dans le rétro. Vous restez avec nous parce que c'est pas terminé. On va retrouver Louane qui nous emmène en conduite accompagnée. C'est une des chroniques que vous aimez le plus et ça s'appelle Conduite accompagnée. Alors, on va un peu raconter l'histoire. On a Louane qui nous rejoint. Salut Louane. Salut Laurence. Moi, je suis assez fan de cette chronique parce que ça me permet de revoir pas mal de choses. Ça fait quand même quelques années que j'ai mon permis. Et je crois que l'idée est venue d'un jeune homme qui est en conduite accompagnée en ce moment. Ça, c'est mon fils. Je lui posais la question et je lui disais, je lui parlais de l'émission comme souvent, et puis je lui disais qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour apporter un peu de sourire, apprendre des choses. Et puis Mathieu me dit, bah tiens, on pourrait faire un truc qui s'appelle conduite accompagnée. Et puis dans un premier temps, on avait pensé que c'était Gabin qui pourrait le faire. Et puis Gabin, on en a parlé, et puis il sentait pas trop le truc. Parce que l'idée que je lui ai vendue, c'était quand même de faire toutes les conneries possibles en voiture. Et il trouvait qu'il en faisait déjà plutôt pas mal dans l'émission. Et du coup, on a proposé à Loulou, toujours partante, et puis il faut reconnaître Elle est chouette cette chronique. Hein. ouais, tu excelles dans l'art de passer pour... Une truffe oui, Une tu quiche fais très bien la au quiche. volant. Du coup, tu es au volant avec un vrai moniteur d'auto-école, Ouais. Qui Johan Berthe. Johan Bert. Et alors, comment vous travaillez ensemble? C'est-à-dire que vous décidez des sujets un peu en amont? Comment ça se passe? Alors c'est très simple, je prévois des sujets en amont que je fais valider par Pierre, on en discute, je prends ses idées, etc. Et ensuite ça se fait un peu au feeling sur la route. D'accord. C'est un peu, on se promène en voiture et quand on voit quelque chose, une signalisation ou quelque chose, une situation, on improvise. Et ben voilà, bah, t'as bien fait. Attends, ne dis rien, parce que la conduite accompagnée du jour, je vous laisse la découvrir. Il y a Louane qui est au volant, et il y a Johan qui est à côté. Moi, je préfère être ici. Regardez.
s'arrêter, Louane. Attention, là, regarde. Mais tu vois bien qu'il est garé n'importe comment, là. Oui, ou n'importe comment, ça va. Oui, n'importe comment, oui. Un peu sur la route et un peu sur l'herbe. C'est n'importe comment. C'est pas là où il faut stationner. Bah non, mais c'est la période des champignons. Comment ça Enfin, moi je comprends, je le fais. Tu fais quoi, Louane? Bah, ça m'arrive de me garer comme ça sur le bord de la route quand je vais cueillir 3-4 champignons. C'est la période en même temps. Hein. C'est la période. Oh mon Dieu. Non, mais non. Tu te gares à des endroits qui sont spécifiquement faits pour ça. Voilà, c'est tout. Tu te gares pas en plein milieu, là. C'est un stationnement gênant ou dangereux même. Donc fais très attention à ça. C'est pas possible, Louane, pas toi. Ouais, 5-10 minutes, ça va. Non, même pas une seconde. Non, là tu mets en danger la vie des autres. C'est pas bon, quoi. Si tu veux mettre en danger que la tienne, ça pourrait être bien. Et si vous nous rejoignez, déjà merci d'être là. Et vous savez qu'en roue libre, c'est votre émission. Donc vous avez des sujets que vous voulez que l'on évoque, des questions à poser également à 40 millions d'automobilistes. Vous nous écrivez. Alors vous pouvez nous écrire sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, absolument partout. Et on traitera évidemment vos questions, vos suggestions. Alors, il est à mes côtés. Parmi les questions qui nous sont souvent posées, il y a toutes ces questions sur la signalisation. Et là, tu veux nous parler de radar? Ouais, Je on t'aime pas du tout. on va parler des panneaux de radar. Alors pourquoi les panneaux de radar? C'est parce que juste après, on va en parler un petit peu avec Pierre et Victorine. Mais il existe plusieurs types de panneaux pour plusieurs types de radars. Donc tout d'abord, on retrouve ce que vous voyez à l'écran, le panneau de radar fixe. Ce panneau, il indique la présence d'un radar donc automatique fixe. Il est souvent accompagné avec une limitation de vitesse. Et donc en fait, c'est comme vous voyez à l'image, c'est un rectangle avec un symbole qui représente une caméra et un éclair souvent jaune avec un fond noir. Donc ça, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Donc ensuite, on retrouve le panneau de radar mobile. Donc le panneau de radar mobile, ça indique la présence d'un radar donc mobile dans une zone. Par définition. Il peut être placé sur un véhicule, comme une voiture banalisée, D'accord. un vélo ou sur un trépied. Donc c'est les petits radars qui sont pas donc fixes comme celui qu'on a évoqué Un tout à l'heure. vélo? Ouais, un vélo. Ça m'a fait un peu rire quand j'ai préparé ça. Et ils sont souvent temporaires et leur position peut être déplacée régulièrement. Ensuite, on retrouve celui-là. Donc, ce panneau, c'est un radar de contrôle de vitesse sur un tronçon. Donc, il est utilisé lorsque le radar mesure la vitesse moyenne des véhicules sur un certain tronçon de route. Et le système calcule la vitesse en fonction de l'entrée et de la sortie du tronçon. Donc, par exemple, entre deux caméras placées à plusieurs kilomètres l'une de l'autre. Et donc, ce panneau, il est souvent en forme de rectangle avec une indication spécifique des zones du début jusqu'à la fin de la mesure. Pour le quatrième panneau, donc il y en a 5, c'est le panneau d'avertissement pour radar chantier. Ça, c'est les petits panneaux qui sont placés dans des zones de travaux routiers, des radars qui peuvent être installés pour contrôler la vitesse des conducteurs qui traversent des zones de chantier. Donc on en croise souvent sur les autoroutes, etc. quand il y a des travaux. Il peut être indiqué par un panneau spécifique montrant un symbole de chantier accompagné de la mention, donc radar chantier. Et donc pour le dernier panneau, c'est celui du radar avec une vitesse seuil. C'est un panneau qui est utilisé pour annoncer un radar, mais avec une information supplémentaire qui concerne la vitesse seuil à ne pas dépasser. Et donc cela permet au conducteur de savoir à partir de quelle vitesse l'infraction sera sanctionnée. Par exemple, le panneau peut être indiqué radar à partir de 80 km/h. D'accord. En tout cas, on a fait le tour des 5 panneaux. Et alors moi, ce qui m'embête vraiment dans toute cette histoire, c'est quand j'ai passé le permis, il y avait un panneau. Maintenant, il y a 5 panneaux et il y a Et beaucoup encore, j'ai trop de pris les radars. 5 qu'on retrouve Voilà, souvent, il y a mais beaucoup trop de il types y de en a encore. radars. Et puis tiens, bah, on en reparlera des radars. Tu as bien fait d'en parler. Ce sera dans notre débat sur les fameuses voitures. Voilà, les radars embarqués sur les voitures. Tu restes avec nous? Ouais. Parce que bah, si on parle de radar, on parle de voiture à un moment ou à un autre, mais ça sera Passion Auto. Et c'est maintenant. Passion Auto, bah, c'est l'ami Gabin qui reste avec nous et qui nous parle d'une des voitures qui a marqué l'histoire du cinéma ou autre. Mais là, juste avant que tu nous dises ce que tu as choisi, toi, dans le cinéma, il y a une voiture que tu adores? Ouais, la DB5 de James Bond. Ah, l'Aston Martin. C'est Ouais, ça. ouais. Moi, j'adore la 2 chevaux de Bourville. Bon, ça doit être une histoire de génération. Ah bah maintenant, c'est sûr, ça va beaucoup moins bien marcher. Bon, et alors, celle que tu as choisie, elle va beaucoup plus vite, hein. Ouais, c'est la R8 de Iron Man. Oh, ya, ya. Je crois que t'aimes bien l'acteur. J'adore. Et oui, c'est une voiture mythique qui fonce, une petite Audi là. Franchement, j'aimerais bien l'avoir dans ma collection, qui est pas grande. Bon, j'ai pas de collection d'ailleurs. Mais un peu commencer, tu sais, le principe d'une collection, c'est qu'un jour, tu peux la Ouais, commencer. c'est clair. Bon, on va parler de celle-là, la R8 d'Iron Man. Ok, c'est parti. La fameuse R8 d'Iron Man. Cette voiture, elle a été choisie par Jon Favreau, donc le réalisateur d'Iron Man 1,
parce qu'il voulait une voiture avant-gardiste et futuriste pour coller à l'image hyper connectée de Tony Stark dans le film. Cette exclusivité et la collaboration qu'il y a eu entre Marvel et Audi a contribué à la popularité mondiale de cette voiture et l'a fait connaître aux yeux du grand public. Bon, ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, les voitures de film sont modifiées, mais là, cette voiture était tellement avant-gardiste et futuriste que Marvel a décidé de la garder telle qu'elle était à sa sortie, parce qu'il trouvait que ça collait parfaitement au personnage de Tony Stark, donc Iron Man. On peut voir beaucoup de similitudes entre l'armure et la voiture d'Iron Man, par exemple dans les yeux de l'armure qui sont semblables aux phares de la voiture. Dans le premier film Iron Man, Tony Stark conduit la R8 V8 4 litres 2 de pas moins de 420 chevaux et c'est dans le second qu'il conduira la R8 Spider V10. Les scènes où Tony Stark conduit la voiture, la R8 à toute vitesse dans la ville, ont été réalisées avec la vraie R8, mais les risques de cascade ont été minimisés pour préserver la présentation parfaite de cette voiture. Bon, pour tous les fans de Marvel ou d'autres super-héros qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre super-héros préféré. Et nous voici arrivés au moment où ça peut être un peu tendu. Je m'explique. Dans notre émission, il y a 2 rendez-vous. On parle vrai. Ça me gonfle avec Pierre Chasseret, évidemment, 40 millions d'automobilistes. Et après, il y aura un vrai ou faux. Et les 2 sujets, entre ça me gonfle, les zones à trafic limité, et le vrai ou faux avec les véhicules radars privatisés qui roulent, je pense que là, on a du lourd. Alors, on commence par ça me gonfle. Allez, on part sur la capitale. Ouais. Zone à trafic limité. Qu'est-ce que c'est? Les 4 premiers arrondissements de Paris qu'on sanctuarise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on interdit à tous Tout les le monde. véhicules, tous qui ne sont pas riverains ou taxis, de circuler. À peu de choses près. Hein, et aussi Sans les avoir une bonne commerçants. excuse ou je sais pas quoi. Il faut avoir quelque chose à y faire. Alors déjà, il fallait quand même, fallait être sorti de Saint-Cyr pour imaginer une loi comme ça. C'est-à-dire, hein, le texte de la ville de Paris dit, vous n'avez pas le droit d'y aller sauf si vous avez quelque chose à faire. Mais tout le monde a quelque chose à faire. Si tu passes par un endroit, c'est que tu as quelque chose à y faire fondamentalement. Ce qui me gêne, c'est que derrière cette mesure qui est en application, les zones à trafic limité dans la ville, eh bien on s'aperçoit que les commerçants des 4 premiers arrondissements de Paris, ils s'effondrent. Ah bah Et oui, ils sont en c'est train- logique. Ils sont en train de désigner la mairie de Paris comme étant responsable de l'impact sur leur chiffre d'affaires. Bah oui. Donc, je me pose une question. J'ai vu les candidatures à la ville de Paris, j'ai vu qu'on parle beaucoup des écologistes. Ok, super, très bien, c'est bien l'écologie. Sauf qu'à un moment donné, ça va ressembler à quoi Paris le jour où il n'y a plus de commerce? Parce que ceux qui vivent dans les 4 premiers arrondissements, qui ne veulent pas des voitures des autres, c'est très bien, c'est un peu égoïste, c'est super. Il n'y a plus de voitures, c'est la fête, il n'y a plus de bruit, on dort bien. Sauf qu'au final, on va essayer de se souvenir que 1, on est dans la capitale, et que 2, les commerces de la capitale, ils ne vivent pas grâce aux habitants de l'arrondissement. Non, c'est faux, sinon ça ferait comme dans toutes les villes et on n'aurait pas autant d'échoppes et autant de boutiques partout. Si on a autant de boutiques dans Paris et y compris dans les 4 premiers arrondissements, c'est parce qu'on y accueille les automobilistes qui vont dans les parkings. Si on a des restaurants qui tournent et qui fonctionnent et qui créent de l'emploi et qui vous servent à bouffer quand vous habitez les 4 premiers arrondissements et que vous êtes bien content d'avoir le choix dans vos restaurants et que vous pouvez derrière les noter sur les plateformes, pas vrai Victorine, eh bien ça existe. Mais ce type d'établissement, ils sont en train de se casser la gueule. Donc mon coup de gueule, il est réservé à toutes ces villes qui mettent des mesures écolo comme les zones à trafic limité. Sur le papier, c'est super. On vous promet un truc, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de voiture. On se dit, ah, ça va être bien sous ma fenêtre. Bah ouais, sous votre fenêtre, bah bientôt ça sera le désert. Et t'as bien fait parce que moi aussi ça me gonfle ça. Eh ben merci beaucoup. Allez tout de suite, vous allez voir que il est plutôt en forme aujourd'hui. On va parler des fameuses voitures radars privatisées. Moi j'aime pas du tout. Privatisation des radars. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà reçu par ce biais-là un PV dans votre boîte aux lettres? C'est possible hein, parce que c'est pas tout à fait nouveau. Mais on va en parler. Et d'ailleurs Vic, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me faire un petit point sur cette privatisation des radars? C'est quoi l'objectif par exemple déjà? Donc déjà, les voitures radars, leur objectif, c'est de flasher tous les véhicules qui dépassent la vitesse maximale autorisée. Et donc, comme elles sont en mouvement, elles sont considérées comme un peu moins fiables. Donc, il y a une marge d'erreur de 10 km/h pour les limitations de vitesse inférieures à 100 km/h et de 10% pour les limitations de vitesse supérieures à 100 km/h. Et Vic, qui sont ces sociétés? Qui le fait?
Aujourd'hui, la moitié des voitures radars sont conduites par des gendarmes ou des policiers, mais courant 2025, ce sera uniquement par des prestataires privés. Et est-ce que tout le monde peut être chauffeur de ces fameuses voitures? Bah, quasiment. En fait, il suffit juste d'avoir son permis de conduire, d'avoir au minimum 10 points sur son permis de conduire, toujours, et d'avoir un casier judiciaire vierge. D'accord. Donc moi, je peux le faire, mais je le ferai pas. Ah, mais c'est hyper dangereux. Il fait 10 points sur son permis de conduire, mais ça va vite de perdre un point. Ah Donc bah ça ouais. veut dire que le gars qui conduit la voiture privée, s'il arrive à 9 points, c'est fini pour lui. T'es bizarre. Ah, c'est dur, hein. Enfin, moi, à la limite, Mm. ça me gêne pas. Mais... Après, c'est surtout le principe total, moi, qui me gêne. C'est-à-dire qu'on a des radars partout et on a encore trouvé nous en mettre un. Tu sais ce qui va se passer demain? C'est de la fiction. Qui te dit qu'ils vont pas réussir à créer un radar que tu auras dans ton téléphone portable et qui va te biper, qui va te flasher toi-même quand tu auras dépassé? J'en ai marre. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout l'incapacité de ces radars à pouvoir véritablement sanctionner les comportements dangereux. Allez, on la fait simple. Vas-y. Toi, oh, allez, on va tout mettre sur Victorine. Victorine est une alcoolique invétérée, et on le sait. Mais Donc, non, mais c'est donc, pas vrai. Il dit que Victorine, des bêtises, cet homme. Victorine est à 4 grammes d'alcool. Elle est à la limite du coma éthylique, elle conduit. Bah, 4 grammes, allez. Hein. Ouais, ouais, bon, allez, on va lui mettre 1,5 gramme. C'est Ouais. déjà bien, ça sera déjà pas 4 mal. grammes, t'es mort. Hein. Donc 1,5 gramme, elle conduit. La voiture conduite par les sociétés privées, elle a beau avoir un radar, qu'est-ce qu'elle va avoir? Ah bah oui, Rien. Ouais. Au regard de cette voiture, ce sera une bonne conductrice. Bien Donc sûr. toi, on sait que Je tu suis drogues, très- hein, je veux dire, c'est une évidence. Et donc, quand tu vas être sur la route, est-ce que la société privée est en capacité de voir si tu es positif ou pas aux stupéfiants? Non. Et toi, qui es sous médicaments, parce que tu, voilà, et ben t'as des médicaments, pareil, Ouais. qui te mettent dans des états. Et moi, c'est bien connu. Moi, tu roules à 200 km/h. La voiture privée, elle va voir. Oh, elle va me prendre en photo. Oui, d'accord. Elle va me prendre en photo. Mais est-ce qu'elle va m'interpeller? Est-ce qu'elle va m'empêcher de commettre un accident? Eh ouais. Non, il n'y a pas d'interpellation parce que ce ne sont pas les forces de l'ordre. Et parlons de Gabin qui double sur les lignes blanches. Eh bien, lui, est-ce qu'on va l'arrêter? Non, on va pas l'arrêter non plus parce que la société privée, elle va constater, elle va voir, mais il ne se passera rien. Tout à fait. Et ce qui me gêne dans ce qu'a dit Victorine, c'est que la voiture de la société privée, quand elle circule, comment elle va circuler? Elle va circuler à une vitesse un Inférieure. petit peu plus basse que la limitation de Logique. vitesse. Toi, tu arrives derrière, route limitée à 90, tu as quelqu'un en face qui roule à 75, tu es tenté de dépasser. La manœuvre de dépassement, tu te mets pas à 89, tu regardes surtout ce qui est en face, hein, et Bien tu sûr. regardes si tu as le temps. Donc tu vas dépasser, tu vas accélérer un petit peu, la voiture de la société privée va te verbaliser. Donc je pense que c'est une véritable erreur. En stratégie de communication, c'est une cata, parce qu'on est en train de dire aux gens, les sociétés privées, c'est le lien avec l'argent. Et donc les radars, c'est l'argent. Donc ça veut dire, là, si on voulait démontrer aux Français que les radars sont là pour l'argent, on s'y Ouais, prendrait c'est pas bon. mieux. Je pense que j'ai pas trouvé d'aspect positif à cette machine qui vient prendre les excès de vitesse. Si ce n'est que de faire de l'argent à des sociétés privées. Parce Bah, qu'elles vont en plus avoir des objectifs à tenir. Enfin, on sait très bien alors, comment et ça c'est se des passe. objectifs kilométriques sains. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on va devoir, elles sont rémunérées au kilomètre. Plus que tu roules, plus que tu gagnes. Mais on sait tous que la probabilité de sanction, elle est forte. Donc on se doute qu'au moment des appels d'offres, ils reconduiront ceux qui ont été Mais- le plus prolifiques pour l'État. Moi, Donc je il y a voudrais bien poser une volonté de question faire de l'argent. à Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, monsieur le DG. Très sincèrement, on ne peut rien faire pour empêcher ça. Parce que ça devient n'importe quoi. Alors on avait fait un recours, on n'a pas eu de chance, on avait fait un recours devant le Conseil d'État. À 40 millions d'automobilistes, malheureusement le recours a été jugé pile poil au moment de Gilets jaunes, au moment où les radars étaient Massacré. enfin, massacrés, ouais. très clairement. Mm. Ce qui fait que je pense que le Conseil d'État n'était pas en capacité à l'époque de délivrer un mauvais message vis-à-vis des radars. On n'avait pas obtenu gain de cause dessus. Et pourtant, ce qu'on demande, l'idée à 40 millions d'automobilistes, moi, elle me paraît plus intelligente. Hein. Plutôt que de filer des radars dans des voitures banalisées à des sociétés privées. Ce qui, on l'a vu, n'a pas d'intérêt en termes de sécurité routière. On fait une proposition simple. On crée une police de la route. Ouais. Donc message, monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous fais une petite proposition, vous allez voir, c'est basique, mais à mon avis, avec ça, vous êtes populaire. Vous prenez une brigade avec 4 agents par département. C'est pas beaucoup. Ça va pas faire un budget, un trou énorme dans le budget de l'État que de recruter 4 agents par département. Un peu plus de 90 par département. C'est pas dingue, hein? Ça va marche. ça va nous faire 36, 400, 360, voilà, 400 400 personnes. Et tu crées la police de la route. Comme avant.
Une police de la route qui Ouais. va traquer les comportements dangereux, qui va regarder quand Victorine est bourrée sur la route, qui Oh. va voir quand toi tu es sous l'emprise de stupéfiants, Oh. qui va voir quand Gabin prend les lignes blanches et quand je roule à 200 aussi. Et cette police de la route, elle va venir créer du lien social. Parce qu'elle va passer dans les petits villages, parce qu'elle va pouvoir interpeller des gens qui n'ont plus vu les forces de police depuis très longtemps, parce que, on va être honnête, on le sait tous, on voit les chiffres. Les chiffres de la délinquance augmentent, mais on n'augmente pas plus de forces de l'ordre. Il y a un besoin de sécurité de la part des Français, et on ne répond pas. Donc je fais cette proposition, plutôt que de confier les radars à des sociétés privées en n'apportant aucune solution au corps de gendarmerie ou au corps de police, moi je vous propose, monsieur le ministre de l'Intérieur, de parler aux gendarmes et aux policiers. Vous allez voir ce qu'ils pensent des radars confiés aux sociétés Ah privées. ouais, non, ça, c'est- Ils n'en pensent pas du bien. Donc si même eux, dont c'est le métier, nous disent que c'est une vraie bêtise, alors dans ce cas-là, je pense qu'il faut vite revenir dessus. Et puis, enfin, je vais peut-être être la représentante de beaucoup de gens, mais c'est que pour faire de l'argent. Enfin, une fois de plus, on a la sensation que ces radars, Ouais. ces voitures privatisées ne sont là que pour faire de l'argent. Ouais, et puis tu avais une donnée, non, sur la rentabilité, je crois, du système ou quelque chose comme ça? En 2024, il y a plus d'1,2 million automobilistes qui ont été flashés et ça a rapporté plus de 150 millions aux caisses de l'État. Oui, mais ça, c'est tout radar confondu. Non. C'est juste Ouais. les voitures, les Ouais, c'est radars juste les embarqués. voitures. Ouais, c'est juste les radars embarqués. Donc, Ah bah oui. donc ouais, ça Ah bah t'as fait. compris. Bah ouais, on peut acheter beaucoup de voitures avec ça. Donc non, c'est un peu gênant. Il y a une vraie volonté. Et évidemment, ça marche parce que comme ces voitures, elles roulent un peu en dessous de la Bah oui. limitation, c'est ce qu'on disait. Il y a une véritable incitation qui est créée à doubler. Alors je vais pas dire qui, je vais raconter l'histoire et je lui adresse un petit coucou, il se reconnaîtra. Je peux eu égard à sa profession, je peux pas dire qui c'est. Mais motard. Qui est sur une route et dont il est derrière une voiture qui, selon lui, roule moins vite pour qu'il puisse le dépasser. Ah ouais. Et donc il dépasse en moto sur le réseau secondaire, il prend aucun risque, je peux garantir qu'il ne pouvait pas prendre de risque, c'est pas possible. Et à la fin, il fait le signe du motard avec la jambe Ouais, qui bon, s'écarte merci. pour remercier. Et c'était une voiture radar. Donc c'était pas une voiture qui avait ralenti pour qu'il puisse dépasser, c'était une voiture qui ralentissait pour qu'il puisse être verbalisé. Ouais. Et donc, il a été verbalisé, il a demandé la photo, et quand il a reçu la photo, il a la photo où il tend la jambe pour dire merci. Donc, voilà. Et Non, ça mais va c'est nous ça tous qui est nous arriver. dingue. Mais oui. C'est des sulfateuses APV, c'est des machines à cache, on appelle ça, j'aime pas l'expression de radar tirelire, mais c'est une évidence, bien sûr. Et on finira, nous, par devenir 40 millions de flashés et plus 40 millions d'automobilistes. Hein. Et ce discours de dire que c'est pour contrer les vitesses, parce que la vitesse est encore à l'origine de tous les accidents, etc., les chiffres, malheureusement, de l'accidentologie ou de la mortalité ne baissent pas alors qu'il y a plus de radars. Alors, j'aime bien, je prends toujours ce chiffre, et toi tu le connais, je dis toujours qui, et je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà entendu ce chiffre? 16% des accidents mortels ont lieu sur des refus de priorité. 16%. On n'en a jamais entendu parler. Non. Jamais. Non, On ils n'en nous parle parlent pas. toujours que de la On vitesse. parle de la vitesse. Et moi, je te propose une petite analyse des causes d'accidents. La sécurité routière, je vais prendre les chiffres officiels, contestables. Mais allez, je les avale, je suis bon public aujourd'hui. On va dire qu'un accident sur 3 est imputable à la vitesse. Ok, super. Sauf qu'il y a la vitesse excessive. Ouais. On a compris, c'est limité à 90, vous roulez à 150, vous avez un accident, vitesse excessive. Il y a la vitesse inadaptée. C'est limité à 90, mais il y a un virage, je suis passé à 80, je suis sorti. J'étais pas en excès. Ouais. Allez, on va couper en deux. On va dire que le 33% d'accidents, on le coupe en deux. Ça fait 17 et 17 à la louche. Allez, on prend 17%, on se met quand même du côté de la D'accord. sécurité routière. Ça veut dire que ces voitures radars ne peuvent agir que sur 17% des cas d'accident. Laissant de côté 83% des cas d'accidents mortels. ouais. Alcool, stup, refus de priorité, les bandes blanches, etc. L'usage du smartphone au volant, ça c'est Jade. Tout le monde a pris plein son grade. Ah, Loulou, rien. Mais Loulou, on l'a vu conduire dans Conduite accompagnée, on s'éclate de toute façon. C'est une campagne de com de la sécurité routière, elle toute seule. Pour conclure, Vic, des sites à nous transmettre? Oui, il y a un site qui s'appelle radar-privé.fr qui recense toutes les voitures radar en France. C'est-à-dire qu'on sait où elles sont? Où elles Ça y est, sont, avec la d'accord. plaque d'immatriculation, la marque. C'est légal. C'est légal. Site, redonne le... Radar-privé.fr. Voilà, c'est aussi pour ça que vous écoutez et vous regardez en roue libre, parce qu'on vous donne aussi les bons plans. Ouais, et puis ça vous permet de voir aussi les voitures quand même. C'est pas dingue. Hein, Non, c'est vraiment la voiture de monsieur et madame. Bah, c'est tout le ça, monde, mais hein. c'est fait exprès. Hein. Bah ouais. Et attention, hein, dans le sud-est, hein, c'est assez nouveau pour vous depuis le début de l'année, mais vous en avez alors qu'il n'y en avait pas. Là, je pose juste une dernière question. Vas-y. Et moi, je voudrais votre réponse. Je vais vous demander de vous impliquer parce que moi, ma position, on la connaît.
Est-ce que... Là, on va pas demander si on est... Je te demande pas si tu es pour ou contre Non. les radars. T'as bien compris, j'étais contre. Non, mais je vais te poser une seule question. Est-ce que tu es Les d'accord radars pour que... embarqués. Voilà, est-ce que tu es d'accord pour qu'on confie des radars à des sociétés privées? Ben non. C'est ça le sujet. Non, non, parce que obligatoirement, elle va faire de l'argent. Obligatoirement, il y a un business à faire. Donc non, je ne suis pas d'accord. Par contre, si je te propose un deal et on va demander comme cadeau de Noël l'année prochaine, moi je propose, on fait un truc à la sécurité routière, on leur propose de faire don, parce qu'on peut faire des dons à l'association 40 millions d'automobilistes, mais moi je propose qu'ils nous fassent don d'une voiture radar et toutes les recettes elles sont pour nous. On va être riches. Hein. Oui, mais non, je le ferai pas. Je le On va ferai être pas. riches. Non, j'irai pas. En même temps, je ne vais pas porter de jugement sur les employés parce qu'on a tous besoin de travailler. Celui qui va prendre la voiture, enfin le volant, je veux pas porter de jugement, j'ai pas à le faire. Mais moi, je le ferai pas. Ah, j'avoue que c'est pas terrible. Mm. Mais tu sais, contre... Après, on ne sait pas ce que la vie réserve des fois. Mais franchement, aujourd'hui, si je peux me permettre de dire non, je dirais non. Bon, ben, on a fait le tour, mais de toute façon, vous allez voir que ce sujet des privatisations des voitures radars sur 40 millions d'automobilistes et dans l'émission, on va en revenir dessus. C'est évident, mais je trouve ça honteux. Bon, merci. Bon, alors, ils ont dû démonter leur caisse pour installer les radars sur les voitures, non? Ce qui est très sympa dans cette émission, et moi c'est vraiment une de mes chroniques préférées, c'est de savoir ce qui se passe dans le moteur de ma voiture. Gabin, tu es avec nous et on va écouter et surtout retrouver Louane. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors la dernière fois, on a parlé de la batterie. Ouais. Donc là, j'ai parlé de l'alternateur. Bah, qui est en lien avec la batterie. Exactement. Donc j'en déduis que tu sais à quoi ça sert. Moi oui. Gabin, tu sais à quoi ça sert l'alternateur? Non, du tout, faudrait que tu me dises du coup. Alors, pas de souci. Il est fait d'une bobine de cuivre enroulée autour d'un aimant. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. Il va être entraîné par une courroie, donc la fameuse courroie d'alternateur, et elle utilise la force du moteur pour créer de l'électricité et donc venir recharger la batterie. Voilà, tout simplement. Donc comment on sait que l'alternateur est usé? C'est des bruits inhabituels comme des grincements ou des sifflements venant du moteur. Oh. Tu les fais très bien. Venant du moteur? Oui. Bah oui, parce qu'il est dans le moteur. Mhm. Faudrait que je vois parce que moi, j'ai des grincements en ce moment, ça peut peut-être. Non, mais des grincements dans ta voiture. Ouais. Ah ouais. Mais ils sont où derrière, devant, sur les pneus? Devant, je crois. Donc ça Ah, se pourrait que... Et ensuite, l'odeur de brûlé, ça va avec. Ça peut être lié à une surchauffe du moteur et donc de la courroie ou de l'alternateur. Très bien, ben voilà, on en sait plus. Pour la changer, c'est pas recommandé de la changer soi-même. Donc Gabin, fais appel à quelqu'un. Oui. Sinon, ça sera pire. C'est alors selon le modèle et selon le type d'alternateur, en fait, il faut être très équipé et avoir pas mal de connaissances. Donc vraiment, on va chez un garagiste. D'accord. Et le prix? Et le prix, Ah. alors là, comme dirait Pierre, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. C'est entre 100 et 900 euros la pièce. Ah oui, voilà. Ah oui, ça dépend des voitures. Ça dépend des modèles, ça dépend des vois. voitures. Tu vas pas mettre un alternateur de la même façon sur ta petite Clio ou sur une Maserati. Non, mais c'est sûr. Alors, on parlait de prix, mais il y a quand même quelque chose qui est super important, c'est que si on a une voiture un peu ancienne, Oui. on peut avoir une réduction. Enfin, une réduction. C'est ça, si on veut 40 à 50% sur le prix de la pièce, il faut favoriser les pièces de, Vite de réemploi. de réemploi, d'économie circulaire. Ouais, c'est ça. Et donc ça, bah, vous en parlez avec votre garagiste. Et lui, normalement, il ne peut pas refuser. Voilà, vous dites, je veux une pièce de réemploi, etc. Puis c'est bien pour l'écologie, parce que l'écologie, ça peut être bien fait quand c'est fait par des gens sensés. Hein, et puis même au niveau économie, de toute façon, vous l'avez bien compris. Parce que moi, je suis une femme d'argent. Un Gabin. Allez, tout de suite, on va le retrouver, le Gabin. Merci, Miss Louane. Et pour conclure l'émission, le saviez-vous, tu vas me parler de gourmandise. Bon, mon Gabin, c'est quoi cette histoire de chocolat? Bon, l'info du jour, c'est qu'une voiture en chocolat a réellement existé. Mais taille normale? Taille normale, une vraie voiture, c'est un prototype. En fait, ça s'appelle le World First. Alors, c'est compliqué à dire parce que je suis pas très bon en anglais. Formula 3, c'est une expérimentation des ingénieurs de l'université de Warwick, j'espère que je dis bien, en Angleterre en 2011. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, bah, évidemment, toute la voiture n'était pas en chocolat, mais des pièces essentielles comme par exemple le volant, et ben l'étaient. Donc c'est assez marrant. Ils ont récupéré des déchets de chocolat et d'autres sucreries transformées pour faire bah, du coup le volant ou la carrosserie. D'accord. Bon après évidemment il ne faut pas l'exposer au soleil. Devine. Ce qui est marrant c'est que c'était pour montrer, pour impacter les gens qu'il y avait d'autres, tu vois tout à l'heure tu parlais d'économie circulaire, qu'on pouvait faire de l'écologie dans la voiture, c'était bien fait, c'était un petit peu pour sensibiliser les gens. Et le carburant de cette voiture en fait il est fait à base de graisse végétale et encore de chocolat. Ah, c'est top, top, parce que quand tu roules, elle roule, on est Ouais, d'accord. elle roule. Et donc, en fait, tu sens le chocolat. Enfin, tu vois, c'est sympa. Ouais, c'est ça, ça sent le chocolat. Ouais, ça va être Nous, sympa. on a une petite anecdote avec une voiture qui sent le chocolat. Pierre Chasseret est derrière la caméra et il sait de quoi je parle.
Ah bah Et, non, il faut partager là maintenant. Ah, faut partager alors, l'anecdote. si tu veux l'anecdote, en fait, c'est qu'on voulait faire de la saleté sur une voiture. Et pour faire cette saleté, on a étalé du chocolat en poudre pour faire un peu comme de la terre. Et pendant une semaine, 2 semaines, même encore maintenant, ça fait au moins 6 mois, la voiture, elle sent le chocolat parfois. Ah oui, elle a été lavée depuis. Oui, elle est- C'est juste qu'elle sent encore le ça, faut chocolat. demander à Terre Chasse. Ah Et donc, ce qui est fou, c'est que tu demandais si elle roulait. Et non seulement elle roule, mais en plus, elle a atteint 200 km/h, ce qui est quand même impressionnant pour un véhicule expérimental. Non, mais un mélange de graisse et de chocolat en carburant, je trouve que c'est cool en fait. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, mais donc du coup, la voiture, elle n'existe plus là. Non, bah non, depuis non. Mais on peut trouver des infos sur Internet, Ouais, on peut trouver plein carrément. de choses. Mais on peut surtout trouver grâce à toi ces infos. Merci Gab, Merci à toi. merci Loane. Merci. Au revoir Pierre, au revoir Jade, soigne-toi bien. Et puis merci aussi à Lénie d'avoir été avec nous et à Vic. Nous, on se retrouve dimanche prochain. Vos questions, vos réactions, vous avez envie de nous parler, nous envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux, vous envoyez vos messages YouTube, Insta et compagnie. On vous embrasse très fort et prenez soin de vous.